Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la perception. On soutient communément que c'est le toucher qui nous instruit, et par constatation pure et simple, sans aucune interprétation. Mais il n'en est rien. Je ne touche pas ce dé cubique, non. Je touche successivement des arêtes, des pointes, des plans d'Urélis, les réunissant toutes ces apparences en un seul objet. Je juge que cet objet est cubique. Exercez-vous sur d'autres exemples, car cette analyse conduit fort loin, et il importe de bien assurer ses premiers pas. Au surplus, il est assez clair que je ne puis pas constater, comme un fait donné à mes sens que ce dé cubique, et dur est en même temps blanc de partout, et jamais les faces visibles, ne sont colorées de même en même temps. Mais pourtant c'est un cube que je vois, à face égale, et toutes également blanches, et je vois cette même chose que je touche. Platon, dans son Tête, demandait par quel sens je connais l'union des perceptions des différents sens en un objet. Revenons à ce dé. Je reconnais 6 taches noires sur une des faces, on ne fera pas difficulté d'admettre que c'est là une opération d'entendement, dont les sens fournissent seulement la matière. Il est clair que, parcourant ces taches noires, et retenant l'ordre et la place de chacune, je forme enfin, et non sans peine au commencement, l'idée qu'elles sont 6, c'est-à-dire 2 fois 3, qui font 5 et 1. Apercevez-vous la ressemblance entre cette action de compter, et cette autre opération par laquelle je reconnais, que des apparences successives, pour la main et pour l'œil, me font connaître un cube, par où il apparaîtrait que la perception, est déjà une fonction d'entendement. Les passions et la sagesse, Pléiade, page 1076. Je vous en remercie. Bonjour.